Bonjour à tous, hommes de parole. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes en forme. Voici ici Kirby, Steven avec vous. J'espère que vous êtes excités à cette vidéo et être remplis d'enthousiasme d'embarquer dans une deuxième vidéo, dans une série dans laquelle nous sommes pour que nous puissions réellement devenir des hommes de foi, des hommes de parole et des hommes dignes, comme la parole le dit, de marcher dans la foi dans laquelle nous sommes aujourd'hui, d'être appelés enfants de Dieu ou fils de Dieu, si on parle à nous directement. J'espère que vous avez aimé la première vidéo sur l'intentionnalité. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est une suite du premier sujet de l'intentionnalité, qui est très important et qui me touche toujours à cœur, dans laquelle je continue encore à travailler et essayer de mener par exemple, c'est la constance. Être constant dans notre foi personnelle, être constant dans notre croissance personnelle. Et nous devons comprendre que si nous, à force de devenir intentionnels, nous devons continuer à garder le même rythme et pas faire quelque chose juste pour une fois ou pour une saison, mais de continuer à croître et grandir et devenir mature, ce que nous allons voir un peu plus tard aujourd'hui dans notre vie spirituelle et de marcher en tant que tel et de vivre au quotidien, autrement dit, pour grandir spirituellement de manière constante et avec un trait, un momentum qui va jamais lâcher. Je crois qu'en tant qu'homme de parole, nous sommes appelés à être des conquérants, des gens qui sont victorieux. Mais la victoire s'acquiert avec la conscience, l'intentionnalité et la constance dans notre vie spirituelle pour qu'on puisse gagner. Le verset de base, autrement dit, va être dans Proverbes chapitre 25, verset 28. Ça dit ceci: comme une ville dont les murs sont brisés, ainsi est l'homme qui manque de maîtrise de soi, ou en d'autres mots, de discipline. Donc, en tant qu'homme de parole, mes frères, en tant qu'homme chrétien, nous devons aspirer à vivre de manière constante, intentionnelle, mais de manière constante, que lorsque le monde nous regarde, dans notre famille, au travail, à l'église ou n'importe où ce qu'on est, est-ce qu'ils découvrent ou que nous dévoilons que nous sommes des hommes de parole, des hommes de foi, eh bien, ils pourront voir dans notre vie quotidienne la constance que nous avons à vivre de cette manière. C'est quelque chose qui peut être très excitant, que moi, je suis toujours enthousiasmé à parler sur la constance spirituelle pour nous, hommes de parole. Dans ce verset, la ville avec des murs brisés représente une ville sans limite, une ville qui n'a pas de mur, une ville qui est actuellement un mur brisé. Une ville sans mur est une ville qui devient vulnérable aux attaques de l'ennemi. Donc une personne sans maîtrise de soi est susceptible d'être attaqué par l'ennemi, par le péché, les tentations, les distractions, une foi qui vacille, une foi qui n'est pas ferme, une foi qui n'est pas dure, une foi qui n'est pas solide. Donc en tant qu'homme de foi, nous sommes appelés, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à construire des murs solides. Et pour ça, nous devons être constants dans notre vie, constants dans le labeur pour construire un mur qui est impénétrable. Impénétrable. Il y a une raison pour laquelle le mur de Jéricho que nous trouvons dans la Bible, dans l'histoire de Josué, était impénétrable. Parce que c'est un mur qui a été construit avec intentionnalité, de manière tellement constante que même Josué, avec toute l'armée de Dieu, ne pouvait pénétrer ce grand mur. Il fallait l'intervention de Dieu à travers son archange pour passer à travers ça. Donc la constance est importante, la constance nous rend fort, la constance nous rend inconquérable, la constance nous rend durable. Il s'agit de cultiver une habitude qui honore Dieu chaque jour. Qu'est-ce que nous faisons en tant que frères? De manière constante, qui honore Dieu chaque jour, qui nous rend plus forts chaque jour. Comment nous nous présentons dans nos relations avec nos familles, avec nos frères, qui nous rend forts chaque jour. Comment nous nous présentons au travail qui permet de jaillir la présence de Dieu chaque jour. Comment nous nous présentons à nous-mêmes, à Dieu dans notre parcours spirituel.
qui nous rend forts, qui nous rend constants chaque jour. Quand nous sommes constants, nous établissons la confiance avec Dieu et avec les autres. C'est par la constance, mes frères. Alléluia, je suis content. C'est par la constance que nous grandissons spirituellement de manière constante, de manière forte. Et à la fin, ce qui m'attise le plus, ce qui me rend encore plus excité, c'est que lorsque nous grandissons spirituellement de manière constante, nous finissons par mener, par diriger, par l'idée avec l'exemple, non seulement par nos paroles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, frères, surtout ceux et celles qui sont des prédicateurs ou ils ont une voix pour le Seigneur d'une manière ou d'une autre dans une église ou dans un groupe. Nous pouvons bien prêcher, nous pouvons faire de belles vidéos comme celui-ci, mais est-ce que réellement notre vie reflète au quotidien qu'est-ce que nous prêchons? Qu'est-ce que nous parlons? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous enseignons? L'un des domaines pour lesquels nous devons changer est la manière dont nous voyons le progrès. Il y a beaucoup de gens qui veulent grandir, mais qui focus sur le progrès du maintenant et non le progrès à long terme. Nous sommes concentrés à nous conditionner au but maintenant, à l'objectif à atteindre, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est très bien. Mais mes frères, je vous encourage à passer d'un état d'esprit qui est objectif à un état d'esprit qui est croissant, centré sur la croissance. Et ce changement, je crois, est essentiel pour que nous gardons une constance. Donc, premièrement, passer de l'objectif à la conscience de croissance. De ne pas se concentrer seulement sur la destination, mais se concentrer sur le voyage. Le parcours spirituel est aussi important que la destination. Donc, nous devons accueillir le processus de notre croissance. Pour grandir en constance, nous ne devons pas seulement penser à nos bénéfices, mais aussi à qu'est-ce qui nous rend matures, qu'est-ce qui nous transforme. Est-ce que j'ai maturé dans la dernière semaine? Est-ce que j'ai maturé dans le dernier mois? Est-ce que lorsque je regarde le Kirby de janvier et le Kirby d'aujourd'hui, est-ce que j'ai maturé? Est-ce que j'ai grandi? Ou je suis juste plus excité que je l'étais? Nous devons penser à pas seulement être saisonnier, mais nous devons penser à notre vie entière. Voyez, nous devons passer du but saisonnière. Oh, pour cette saison. Il faut penser à la saison, oui, mais comment mon changement va impacter le reste de ma vie. Donc, aujourd'hui, nous devons mettre en pratique le proverbe 25, verset 28. Comment je peux gérer mon mur de manière à ce que je devienne impénétrable. Donc, en conclusion, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui à être non seulement intentionnel, mais aussi de passer de l'intentionnalité à la constance et garder le cap et le rythme de notre intentionnalité par suivre ces quelques étapes que j'espère va vous aider aujourd'hui. Si vous avez plus à rajouter, s'il vous plaît, rajoutez sur cette vidéo et peut-être dans vos commentaires, qu'est-ce qui vous aide à vous de rester constant. Je vous souhaite une bonne session et à la prochaine.